j'ai un présent pour vous. Un présent que vous attendez depuis très longtemps. Mais ça, c'est ça le problème. Vous l'attendez. Et pendant que vous l'attendez, ben il passe. Le pire, c'est que vous ne le voyez même pas passer, trop occupé à courir après tout ce qui passe. Mais tout ce qui passe est déjà passé. Et ce qui n'est pas passé est à venir. L'humour doit avoir une connotation particulière pour toi. Parce que quand tu as ton petit vieux qui parle du terrain qu'il a acheté pour aller se construire, etc., il y a quand même, c'est une réalité de la vie, mais tu dédramatises ça d'une façon tellement poétique, je dirais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te trouves un peu poète de l'humour? Oui, un peu, effectivement. J'aime ça parfois d'utiliser des images ou, comme je disais tantôt, c'est des personnages qui ne font pas nécessairement rire, mais c'est une belle image, quelque chose de touchant, comme le petit vieux. Et le personnage-là, il est touchant. Il est pas nécessairement drôle. Il dit des choses en même temps très graves, mais il les dit tellement avec simplicité que ça nous touche. Mais ça nous fait pas mal, mais ça nous fait rire presque à la limite aussi, sa façon de lui, de la perception qu'il a comme de la mort, comme tu disais tantôt. Ouais. Mais c'est bien, mais quand mes enfants sont venus me venir au foyer, je me sentais comme un petit gars qui va venir à la garderie, là. Ah ouais, moi j'ai même pleuré pendant la journée. Ouais. Mais la différence avec la garderie, c'est qu'à la fin de la journée, ils ne reviennent pas te chercher, hein. Mais quand tu dis dénoncer, tu dénonces aussi des réalités de la vie à l'heure actuelle. Je veux dire, est-ce que tu as un but conscient derrière ça, d'éveiller la conscience des gens aux problématiques de la planète et de l'époque que l'on vit? C'est sûr que moi, je suis très sensibilisé à ça, puis déjà, je l'étais à travers quand je suivais les spectacles d'humour et l'humour que faisait Yvon Deschamps. Lui, c'était ça aussi. Il passait des messages, il dénonçait des choses. Puis, moi, j'ai été influencé beaucoup par ce type d'humour-là. Puis, moi aussi, oui, c'est ça. Mon écriture est très teintée de ça. Quand j'écris, j'ai toujours un besoin de passer un message à travers ce que j'écris. C'est ça que je fais aussi de l'écriture sur mesure par moment pour des occasions. On m'engage, par exemple, comme la Chambre de commerce m'a engagé pour faire une parodie un peu de Monsieur Dumaire de Roland Dion. Et puis là, c'est sûr que là, c'est pas tout à fait le même but. Mais quand j'écris vraiment pour moi, j'écris toujours dans le sens de passer un message, un peu une caricature de ce que moi je vois de la vie tous les jours. C'est beaucoup par rapport au quotidien, à l'humain et tout ça, ce que moi j'écris, là. Vous croyez que je suis une horloge, hein? Moi aussi, j'ai cru longtemps. Jusqu'à temps que je ressente un vide, que j'ai l'impression que ma vie n'avait plus de sens, à part celui des aiguilles d'une montre. J'étais continuellement à la recherche de la bonne heure. Pourtant, il n'y en a pas juste une bonne heure, il y en a plein de bonheur. Chaque heure, en fait, est une bonne heure. L'heure qui est ici, elle est bonne. Mais moi, j'ai toujours empressé de passer à la prochaine heure. Je profitais pas vraiment de l'heure qui est ici maintenant. C'est ça qui a été mon malheur.